Tous et bienvenue, nous sommes sur Victoire Live. Il est 20h15 et je suis avec Tania. Ça va Tania? Très bien, et toi? Oui, tu as passé une très bonne journée? Oui, ça va, grâce à Dieu. D'accord. Alors tu es accompagnée de Muriel. Muriel, comment vas-tu? Très bien, merci. Oui. Et Wendy? Bonjour mon frère. Bonjour ma soeur, comment ça va? Très bien, Alors par la Wendy a grâce dit de Dieu. bonjour mon frère. Bonjour ma soeur. Je rappelle à tous les auditeurs que nous sommes bien sûr en direct sur Victoire Live. Vous pouvez donc nous suivre à la radio ou bien sur Facebook Victoire Live VL. Alors déjà, pour commencer, ah oui, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à vous rendre directement sur Twitter. On va parler d'un événement, les filles. Exactement. Voilà, et c'est un événement de femmes. Mais les hommes sont aussi conviés. Ah, On le rappelle. Ah, donc ça veut dire que je suis homme, je peux venir. Avec Bien plaisir. sûr. Absolument. D'accord. Et c'est dû à quoi? Pourtant, c'est un événement de femmes, non? Mais l'enseignement qui sera prêché servira pour les hommes comme pour les femmes. Amen. Certes, notre thème porte sur Femme, lève-toi et occupe ta place. Ouais. Donc, c'est le premier séminaire qu'organisent les femmes de l'Église Amour de Dieu Oui. et qui sera orchestré par l'oratrice, la prophétesse Mireille Las. D'accord. Donc, cet événement aura lieu le samedi 29 septembre. Ouais. Hommes, femmes, frères, sœurs, vous êtes les bienvenus. Donc, ce sera vraiment un moment de partage autour de la parole de Dieu et où on rappellera aussi aux femmes leur place. Donc, nous devons nous lever et occuper la place pour laquelle Dieu nous a appelés, tant dans le cœur de Dieu, mais dans la société. Amen. Alors, femme, lève-toi et occupe ta place. C'est beau quand même, hein? Mhm. Alors pour toi, Muriel, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que c'est une façon d'interpeller les femmes à Ouais. prendre conscience de la place qu'elles ont, D'accord. premièrement dans le cœur de Dieu. Oui. Je pense que quand l'on sait la place que l'on a, on sait où on va et on Ouais. sait comment atteindre sa destination. Oui. Et je pense que la première erreur que nous, toutes femmes, ont fait, et même tout être humain, tout individu, c'est ne pas connaître l'importance de notre valeur, la valeur que l'on a dans le cœur de Dieu, à quel point est-ce que l'on est aimé en tant que créature divine. Et effectivement, ça nous empêche d'atteindre les objectifs et d'accomplir la mission que Dieu nous a confiée, qui est d'aller et d'évangéliser, de convertir toutes les nations. Et avec ce thème, on nous permet de voir quelle est la place que l'on occupe. C'est pour ça que, comme l'a dit la sœur Tania, aussi bien hommes que femmes, on est appelés à connaître notre place dans le cœur de Dieu, dans le royaume des cieux, et comment est-ce que Dieu veut nous utiliser pour accomplir la mission qu'il nous a confiée à chacun. Ouais, ouais. Alors, moi, j'ai une première question à vous poser. Est-ce que la femme, elle souffre? Elle souffre, c'est-à-dire que on pense souvent à la femme que c'est une femme qui reste à la maison, que c'est une femme qui, voilà, qui doit... Non, en fait, tu t'occupes de tout ce qui se passe, tu fais à manger. Mais est-ce que la femme, elle souffre, Wendy? Dis-moi tout. Question épineuse. Le piège est lancé. On t'écoute? Oui, effectivement. Est-ce que la femme souffre? Bien, on va dire que c'est du manque de pardon, Oui. mais c'est pas vraiment un mal dont souffrent les femmes, c'est un mal dont souffre l'humanité. Le manque de pardon, le pardon est une puissance qui délivre, et c'est au travers de l'amour et le pardon que Christ a pu donner sa vie pour nous et accéder aux cieux, en fait. Et donc je dirais que le manque de pardon entraîne, comme nous le savons tous, hein, le manque de pardon entraîne certaines maladies comme le stress, qui entraîne l'hypertension, qui entraîne à son tour la dépression parfois, et qui libère des toxines. On voit en fait de plus en plus cette corrélation entre le stress et le manque de pardon sur notre état humain. Et le fait de ne pas évacuer, de ne pas délester, prendre par exemple, hein, quand j'inspire, j'expire en fait. Donc il faut prendre et relâcher en fait. Et ce manque de lâcher prise, quelque part, elle empêche la femme d'avancer. Et tout simplement parce que la femme est un peu plus ancrée dans ses émotions, en fait. Nous sommes des créatures d'émotions, donc on est un peu plus en proie, en fait, au manque de pardon. D'accord. Et se libérer de ce poids nous permet, en fait, de se délester de cette souffrance et puis d'avancer, en fait, dans la mission que Dieu nous confie. D'accord. Tania, dis-moi, est-ce que la femme a une place importante au sein de la famille et dans l'entreprise? Ah, bien sûr. Oui. Alors, comme l'on sait, la femme a l'image de la mère, Oui. de l'épouse, et c'est vraiment la personne qui est au cœur
au cœur de toute relation, donc que ce soit dans les entreprises, comme dans la famille, comme dans la société. Ouais. Et comme nous le rappelle en fait la parole de Dieu, la femme est tout d'abord une aide semblable à l'homme, donc sont pareils. La femme complète l'homme. La femme est aussi le noyau au sein d'une famille, donc elle aide au soutien d'une famille. La femme dans la société apporte toujours un plus pour pouvoir se compléter, aussi bien du côté professionnel que dans le côté familial. Donc le rôle de la femme est très important, non seulement dans la vie de famille, mais aussi dans la société. Et la femme apporte ce qu'elle a reçu de Dieu. Donc aux yeux de l'homme, la femme est très importante. Et comme nous a rappelé mes sœurs, la femme doit connaître en fait sa valeur, et en connaissant sa valeur, elle pourra occuper sa place au sein d'une famille, au sein de la société, au sein de ce qu'elle veut entreprendre. Donc dans tous les domaines, la femme a un rôle vraiment très important. Et derrière chaque grand homme, il y a une femme, comme on dit si bien. Exactement. Non seulement c'est biblique, mais c'est aussi révélé. C'est Donc vrai. on le répète et on continuera à le répéter. Et cela se prouve, n'est-ce pas? Il y a déjà une première question sur Twitter. Ça commence déjà. Bonjour, coucou à tous. Alors, comment connaître le talent d'une femme? Ça, c'est une bonne question, non? C'est une très bonne question. Ouais. Franchement, comment connaître le talent d'une femme? Je pense qu'on a tous des talents et des dons particuliers qu'on a dès la naissance et qu'on apprend à développer. Qu'on apprend à développer en fonction de l'environnement dans lequel on évolue, en fonction de nos préférences, de ce que l'on aime faire, des facilités que l'on a. Et je pense que c'est comme ça que ça doit commencer. Il faut que ce soit quelque chose de naturel et que bien sûr, avec le temps, avec l'aide du Saint-Esprit, on apprenne à développer cette chose naturelle qu'on a reçue et que parfois on ne comprend pas. Certaines personnes ont une facilité à aller vers les autres, à encourager, à parler. C'est un don d'exhortation, un don d'évangéliser. Il y a d'autres personnes qui ont cette facilité à sentir les choses. Ça peut être le don du discernement. Je pense qu'il faut parfois ne pas trop réfléchir et regarder, analyser sa propre vie, sa propre personne et voir quelles sont les choses vers lesquelles on a une facilité à se tourner. Oui. Alors maintenant, pourquoi la femme est-elle mise de côté? Est-ce que c'est par rapport à la famille? Est-ce que c'est l'homme carrément qui dit je suis l'homme, je suis le chef de famille, donc c'est moi qui décide. Mais pourquoi? Je pense qu'il y a plusieurs raisons qui font que la femme est mise de côté. Je dirais que l'un des premiers points, ça peut être l'ego masculin. D'accord. Le second, selon moi, c'est que bien souvent, on a tendance, je dirais que ce n'est pas une généralité, mais plutôt une réalité, on a tendance à confiner les femmes à ce rôle primaire dans le foyer ou au sein de la société, c'est-à-dire prendre soin des enfants, faire à manger, ce genre de choses primaires auxquelles on associe, le ménage auquel on associe la femme. Et ensuite, pour revenir sur ce que mes sœurs ont dit, je pense qu'on ne connaît pas notre propre valeur. Nous-mêmes, on n'a pas confiance en nous, on n'a pas conscience de ce que Dieu a mis en nous, ce qui fait qu'on a une facilité à s'exclure nous-mêmes de la société, à s'exclure nous-mêmes de l'évangile, à s'exclure nous-mêmes de la mission de Christ. Et on le voit bien, Jésus lui-même a été rejeté, il a été méprisé, il a été renié, et pourtant, il est resté focalisé, concentré sur la mission que Dieu lui avait donnée. Il est resté focalisé non pas sur ce que les hommes disaient de lui, mais sur ce que le Seigneur disait de lui. Il n'a pas prêté attention à la foule, à ce qui a été dit autour de lui, mais il avait cet objectif, cette vision à laquelle il est resté attaché. Et je pense que, femme comme homme, si on a cette capacité, cette facilité à rester concentré sur ce que Dieu veut faire avec nous, sur la mission qu'il nous a donnée et sur l'amour qu'il nous porte, on n'aura aucune difficulté à atteindre les objectifs. La Bible le dit, la pierre rejetée deviendra la principale. Et je pense que pour toutes les personnes qui sont rejetées, on a la possibilité de devenir cette pierre principale sur laquelle on bâtit, sur laquelle on pourra compter. Et je pense que tout le monde a la possibilité de venir justement écouter cette place importante que l'on a. Wendy, dis-moi, il y a une question aussi qui vient d'arriver, c'est par rapport à la place de la femme dans la parole de Dieu. Alors dans certaines églises, on se dit, on veut bien que la femme prêche. Dans d'autres églises, non, on ne met pas la femme en avant. Est-ce que tu as un point à donner par rapport à cette situation? Je pense que ça provient en fait d'une interprétation un peu erronée de certaines écritures où on indiquait que la femme ne devait pas prendre la parole. Mais en toute chose, il faut remettre les choses dans leur contexte. Le contexte dans lequel ces paroles ont été dites, cette proscription par rapport à la femme a été faite, c'était par rapport à la femme rebelle.
par rapport à une femme révoltée. Ouais. Et on se rend compte, en fait, dans la Bible, que en tout temps, les femmes ont pris la parole. Revoyons, en fait, regardons dans l'Ancien Testament, la juge d'Israël était une femme, Déborah, et qui parlait, qui menait les hommes à la victoire. Et au jour d'aujourd'hui, on voit de plus en plus de femmes se lever pour prendre cette place qui est centrale, en fait, qui est au cœur de l'Église, parce que le réveil arrive vraiment par la femme. Rappelons-nous que la résurrection, les 2 premiers témoins, en fait, étaient des femmes. L'ange s'est révélé aux femmes, en fait, au tombeau de Christ. Donc la femme a vraiment un rôle central, et y compris dans l'Évangile, et y compris au jour d'aujourd'hui dans l'Église, dans l'Église moderne. Ouais, ouais. Tania, c'est la première fois que cet événement est organisé? Oui, donc c'est le premier séminaire en fait, organisé par l'Église Amour de Dieu. Ouais. Donc nous avons eu l'habitude d'organiser des agapés, des rencontres entre femmes avec les jeunes filles, et c'est un thème en fait qui revenait où on se posait la question. Nous étions partis sur une discussion par rapport à la femme. Si femmes, nous connaissons notre valeur. Et nous nous rappelons que maman Mireille nous posait la question, ce qu'on aimait en chacune de nous, est-ce qu'on s'aimait? Et c'est vrai que c'est une question qui était très, très, très intéressante, parce que beaucoup de personnes disaient je ne m'aime pas ou je n'aime pas mes pieds, ma bouche, mes mains, je ne me trouve pas belle. Et en posant des questions, cela en fait a fait naître en fait en chacune des choses qui étaient aussi une blessure en fait en soi, et qui ont provoqué en fait un blocage pour avancer, pour grandir. Et c'est à partir de là qu'on s'est rendu compte qu'il faut déjà s'accepter soi-même avant d'accepter les autres, et aussi de connaître en fait sa vraie valeur pour pouvoir se mettre en avant. Et nous avons après partagé et parlé de Dieu. Nous avons en fait pensé à ce message par le biais de maman Mireille, qui a eu cette vision et qui nous a partagé donc cette thématique de femme, lève-toi, occupe ta place. Donc c'est vraiment très fort, parce que c'est d'abord une action de pouvoir se lever. Donc quand on se lève, c'est une prise de conscience, c'est une action que l'on décide donc soi-même, intérieurement, je me lève, et pour un but précis, pour occuper ma place. Quelle est ma place? Et c'est la raison pour laquelle nous invitons toutes les femmes, tous les hommes à venir partager ce moment, et enfin de pouvoir prendre conscience et d'avoir la révélation de se lever pour mener cette action et d'occuper la place pour laquelle Christ nous a appelés, et bien sûr de faire de toutes les nations ses disciples. Amen. Et que chacun par ses dons et ses talents puisse vraiment conduire vraiment cette nation dans l'évangélisation. D'accord, waouh, amen. Il y a une question qui vient d'arriver. Je suis maintenant devenu PDG d'une entreprise, et lorsque mes premières années, alors la question, voilà, elle vient d'arriver, excusez-moi. Je rappelle à tous les auditeurs que nous sommes en direct sur Victoire Live. Voilà. Donc, la première année, les gens ne croyaient pas en moi. Il y a eu un bilan, et les gens s'aperçoivent que j'ai relevé beaucoup de problèmes qu'il y avait au sein de l'entreprise. Et tout le monde, au fait, a commencé à me respecter. Alors ça, c'est un problème, c'est que souvent, on se dit, la femme, elle n'arrivera pas. Voilà. Et on regarde comme le cas de cette femme-là, et en fait, elle a su quand même relever. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est un formidable exemple de la valeur de la femme, en fait. On voit quelqu'un qui, face à l'adversité, peut-être sans doute, s'est concentré sur son objectif, qui était d'arriver à un certain résultat, qui s'est donné les moyens, qui s'est battu. Et c'est le propre de la femme, en fait, d'être le soutien. Parce que là, elle soutient une entreprise, elle apporte du résultat, elle apporte de la croissance. Et c'est véritablement aussi le rôle de la femme en Christ. C'est d'apporter du soutien, c'est d'apporter de la croissance, c'est une mère nourricière. Là, elle nourrit l'entreprise. Mais c'est aussi sa destinée dans l'Église, en fait, de nourrir et de faire croître. Ouais. Alors, pour le mois d'octobre, il y a beaucoup d'événements pour les femmes. Je ne sais pas si vous êtes au courant. On en a entendu parler un petit peu. Et il y en a de plus en plus. Est-ce que les choses sont en train de changer? Est-ce que la femme, maintenant, les gens commencent à respecter la femme en leur donnant plus de place? Je pense que le réveil spirituel arrive en France. On le constate.
On le constate, on en entend parler, on le voit. Et je pense que ce réveil passe aussi par la femme. Je pense qu'aujourd'hui, la femme davantage prend conscience de la personne qu'elle est, de la créature qu'elle est, et que c'est ce qui pousse chacune d'entre nous à chercher notre propre identité. Et on a cette facilité à contaminer les autres, à contaminer d'autres femmes, à croire en elles, à croire en ce que Dieu a mis en elles. Et je pense que c'est pour ça que davantage d'événements se propagent sur la femme. Parce que c'est cette façon qu'on a de partager avec les autres femmes cette force, cette vigueur qu'on a reçue de Christ et cette passion, je dirais, qu'on a de vouloir aujourd'hui occuper cette place qu'on a si longtemps cherchée. Oui, oui. Alors, il y a un verset, c'est dans Proverbe 18, 22. Je ne sais pas si vous connaissez. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Alors, de quel bonheur parle-t-on? Tu veux répondre? Je dirais peut-être d'avoir, comme ma sœur Tania l'a rappelé, une aide en fait. Une aide qui est donnée par le Seigneur. À chaque homme est confiée une mission en fait. Et il te faut, moi je pense qu'il nous faut un partenaire en fait pour accomplir la mission. D'où en fait souvent cette incompréhension du terme soumission. Donc Dieu confie une mission à l'homme et lui donne en fait un partenaire qui se soumet, qui se met sous la mission pour accomplir cette mission. Donc pour moi ce passage en fait, le bonheur qui est trouvé, c'est le bonheur de l'accomplissement de sa destinée, d'accomplir la mission qui nous est confiée et d'avoir l'aide qu'il faut en fait pour accomplir cette mission. D'accord. C'est le bonheur de pouvoir être deux pour marcher dans une même direction. Ouais. Comme l'a dit la sœur Wendy, souvent le mot soumission a une connotation négative à l'oreille de la femme. Alors que la soumission n'est pas une chose négative, au contraire, c'est un bonheur et un plaisir. Puisque la Bible le dit elle-même, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Il ne s'agit pas d'une soumission semblable à l'esclavage, il s'agit d'une soumission en respect, une soumission en amour. Et quand on décompose ce mot, on voit bien qu'il s'agit d'être sous la mission, accompagner cette mission avec l'homme que Dieu nous a choisi. Il s'agit de marcher main dans la main et d'être complémentaires. Souvent, on peut constater que les femmes et les hommes sont mis en opposition comme des rivaux, alors que eux deux occupent un rôle complémentaire l'un envers l'autre, l'un avec l'autre, mais surtout dans la mission qui nous a été donnée. On peut le constater de manière assez simple dans un corps humain. On va voir que le cœur et les poumons ont un rôle complémentaire. Pourtant, tous deux un rôle tout aussi important. On ne peut se passer ni du cœur ni des poumons. Et je pense qu'il en va de même pour l'homme et pour la femme. D'accord. Alors Tania, dis-moi, mais tu as une très bonne équipe, hein? Très efficace. Que des numéros 10 dans mon équipe. Alors là, j'aurais pu partir. Hein. Voilà. J'aurais pu partir. Des femmes bénies. Des femmes Unis bénies. et bénis. Enseignées. Alors maintenant, Voilà. quel rôle vous avez dans cet événement? En commençant par toi, Tania. Donc, j'ai rejoint l'église Amour de Dieu cette année. D'accord, Donc, c'est vraiment une église qui m'a beaucoup touchée par la vision d'accord. sur l'amour et le pardon. Ouais. Donc, mon arrivée là-bas, donc mon témoignage au sein de cette église, la chorale m'a beaucoup touchée. J'ai senti la présence de Dieu Ouais, par les louanges et les adorations. d'accord. De par mes différentes expériences dans les églises, où j'étais très sensible à sentir la présence de Dieu lorsque la chorale chantait. Ouais, La prédication aussi, l'enseignement m'avait beaucoup touchée, mais aussi la présence des frères et des sœurs, de voir tous ces jeunes, parce que l'Église compte plus de 80-90% de jeunes au sein de l'Église. c'est beaucoup quand même. Ouais. Hein. Oui. Mais Donc, c'est voir bien. tous ces jeunes qui servent Dieu Ouais. et des jeunes qui ont entre 15 à 30 ans, et de voir l'investissement que Amen. chacun mettait, tant bien les hommes, les jeunes frères que les jeunes sœurs, et de sentir cet amour-là et de se dire, en fait, je suis jeune, j'ai toujours des excuses à dire, je n'ai pas le temps pour servir Dieu, mais je vois de jeunes frères, de jeunes sœurs qui ont aussi les mêmes occupations que moi, les mêmes problématiques que moi, les mêmes tentations du monde que moi, mais ils sont prêts à servir, et c'était vraiment très touchant. Et cela m'a donné envie aussi de m'investir et de pouvoir mettre en exergue en fait mes compétences et d'accompagner mes jeunes frères et sœurs, notamment pour l'organisation de ce séminaire des femmes, et dont la vision en fait me touchait pleinement, me concernait, nous concerne tous, raison pour laquelle je m'unis avec mes sœurs et dans la prière pour travailler pour l'exaucement de cet événement pour la gloire de Dieu. D'accord. Waouh. Eh ben, dis donc, Tania. Tania, elle a fait tout le résumé, Tania. Elle a fait tout son résumé là. Elle nous a sorti son plus beau CV là. C'est très beau, Tania. Quand me recrutez-vous alors? Tu es déjà embauchée. Le Amen. Seigneur t'a 20 déjà sur 20, choisi. 20 sur 20. Muriel, alors toi, comment tu es rentrée dans cette équipe? Alors, donc moi je suis arrivée à l'Église Amour de Dieu en avril 2014, D'accord. le 13 avril 2014 précisément, je m'en souviens. Et quand je suis arrivée, j'étais encore une jeune étudiante.
J'étais encore étudiante, je me cherchais un petit peu. J'étais en quelque sorte un petit peu égarée de ce que la vie avait à m'offrir et j'avais énormément de blessures que j'avais accumulées au fur et à mesure des années. Et lorsque j'ai entendu ce message de l'amour et du pardon, j'ai trouvé cette source de délivrance que je cherchais, sans savoir exactement ce que je cherchais. Je savais que c'est ce que je cherchais, mais j'avais pas réussi à mettre le doigt dessus. Et effectivement, ça m'a guérie. Ça m'a guérie, ça m'a donné une directive, ça a donné un sens à ma vie. Et ça m'a permis de savoir réellement qui j'étais aux yeux de Dieu. J'avais énormément soif de Dieu à cette époque. Et précisément aussi le couple pastoral, nos parents spirituels, le pasteur André Lasme ainsi que la prophétesse Mireille Lasme m'ont énormément soutenue, encouragée. Et j'ai vu en cette femme un exemple, un modèle, et ce, dans tous les aspects de la vie d'une femme. C'est-à-dire que quand je la voyais, j'étais inspirée, j'étais encouragée. C'est vrai que étant jeune, on sait vers où on veut aller, mais parfois on ne sait pas comment atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Et elle était le chemin, en fait. Au travers elle, Dieu m'a inspirée et m'a montré que moi aussi je pouvais y arriver, moi aussi je pouvais servir le Seigneur, être une femme accomplie, et ce, dans tous les aspects de ma vie. Et du coup, j'ai commencé à m'investir dans la vie de l'Église au fur et à mesure. J'ai intégré le département de la traduction, puisqu'on a une Église multiculturelle et tournée vers l'international. On a une communauté anglophone assez importante. D'accord. Donc nos cultes sont traduits en anglais. J'ai intégré le département de la traduction. Ensuite, avec la sœur Wendy, je travaille dans tout ce qui est la vie juridique de l'Église, parce que c'est aussi le domaine dans lequel j'exerce. Donc, tous les contrats juridiques qui doivent être édités, on travaille dessus ensemble. Et ensuite, j'ai intégré petit à petit, je dirais, le groupe des jeunes femmes, des femmes, dans le suivi, dans l'accompagnement, dans les réunions. En fait, on accompagne la servante de Dieu dans son ministère. Amen. Wow. Amen. Et Wendy, et toi? Amen. Dis-nous tout. Voilà, j'ai rejoint l'église Amour de Dieu en 2015 sur invitation de ma bonne sœur Muriel ici présente. Et c'était une période assez difficile dans ma vie. J'étais en quête de Dieu, j'avais soif de Dieu, j'étais perdue, j'étais au bout de moi-même. C'est vrai on arrive souvent à certains stades où on est brisé, où on n'arrive pas à trouver en fait la solution à nos problèmes. Et on se tourne vers Dieu, on cherche Dieu. Et j'ai eu la chance d'avoir une collègue de travail qui m'a conduit à l'église. Arrivée à l'église, moi, ce qui m'a le plus touchée, c'est le sermon, en fait, le message d'amour et de pardon. Parce qu'en fait, quand on décompose tous nos problèmes à la source, en fait, la solution, c'est l'amour et le pardon. Et c'est cette vérité toute simple qui m'a conquise. Après, en regardant effectivement nos parents spirituels, je me suis rendu compte que c'était des gens, en fait, qui ne faisaient pas que parler, en fait. Ils vivaient, ils étaient ce qu'ils prêchaient. Et donc, encore un deuxième niveau de vérité qui m'a touchée, en fait. Et je me suis donc mis au service, en fait, de l'Église avec la sœur Muriel dans le département de la traduction, dans tout ce qui est juridique, mais également l'accompagnement de nos jeunes sœurs. Sincèrement, j'en suis au stade où toute aide que je peux apporter, en fait, je suis heureuse de l'apporter parce qu'on est au service d'une vraie cause. Dans la Bible, à un moment, David dit, n'y a-t-il pas une cause? Parce qu'en fait, à chaque période de notre vie, il faut qu'on se pose cette question, n'y a-t-il pas une cause? Il faut que la cause soit plus grande que nous-mêmes. Là, la cause, c'est de convertir cette nation qui a grandement besoin d'amour et de pardon. Et cette cause, elle nous dépasse. Elle nous appelle, en fait, à oublier nos velléités, à oublier nos rancœurs. Nous oublier nous-mêmes. Et faire passer les autres voilà, c'est avant ça. nous. Et l'unité doit primer, l'amour des âmes doit primer, l'amour et le pardon pour avancer, en fait, vers cette vision qui est de convertir cette nation qui a grandement besoin de l'amour et du pardon. Voilà. Amen. Est-ce que vous êtes en contact avec d'autres églises, c'est-à-dire avec d'autres jeunes, précisément, pour pouvoir aussi donc parler avec eux, ou est-ce que vous restez vraiment église? Non, on est assez ouvert, aussi bien avec d'autres églises qu'avec d'autres personnes, puisque les personnes qu'il faut convertir, forcément, elles ne sont pas uniquement dans l'église. Donc, on est très ouvert. On fait régulièrement des événements avec d'autres églises. On a fait un séminaire récemment avec la Maison du Chandelier, une église qui est basée à Champs-sur-Marne. On a également un culte à venir très prochainement, si je ne me trompe pas, le 7 octobre. D'accord. C'est un culte commun, c'est ça? C'est un culte commun, exactement, avec la Maison du Chandelier, le pasteur Jocelyn Kipré. Donc non, on est une église ouverte, dynamique. On sait que la nation
est à sauver. Et cette nation, elle ne se trouve pas uniquement dans l'Église. Elle est partout au travail, elle est dans la famille, elle est dans les connaissances communes ou ailleurs. Les âmes qui sont à sauver, les âmes qui sont à convertir ne se trouvent pas dans l'Église. On a compris que le message de aller est fait de toutes les nations des disciples. C'est quelque chose d'international. La raison pour laquelle aussi nos cultes sont traduits en anglais. De sorte à ce que peu importe ta nationalité, peu importe ta couleur de peau, peu importe la langue que tu parles, tu as la possibilité d'écouter, de recevoir ce message. L'amour et le pardon, je pense que c'est le message le plus international qui soit. Peu importe qui tu es, peu importe ton âge, ta condition sociale, c'est quelque chose qui à un moment donné de ta vie t'a touché. On a tous fait face à des situations où on a dû pardonner. Et on ne peut pas aimer sans pardonner. Le vrai amour, le réel amour doit pardonner. Et c'est ce message-là qui nous toutes nous a transformés, qui nous toutes nous a changés, qui nous toutes nous a touchés. Si aujourd'hui on est là et qu'on peut parler de cet événement des femmes, c'est parce qu'on a reçu quelque chose et qu'aujourd'hui on aimerait le partager. On aimerait donner à d'autres ce que nous on a reçu gratuitement. Tania, dis-moi, quel est le menu, c'est-à-dire de cet événement? Alors, est-ce que je pense qu'il doit y avoir une entrée, après un repas, non? Un plat de résistance, un dessert. Ou est-ce qu'on a le droit de le dire ou pas? Ou ça reste encore un secret? Je sais pas. Ou bien faut-il appeler maman Mireille pour lui demander si elle peut nous donner la permission? Ou bien tu nous promets de venir. Ah oui. Un échange de bons procédés. Ah d'accord. Donc au menu, alors il y aura un talk show. Donc un talk show qui sera animé donc par nos sœurs ici présentes. Ah, donc vous chantez? Non, pas du tout. Nous allons poser des questions. Nous allons avoir un panel de femmes de différentes, de différents horizons, de différentes âges. expériences et qui parleront au sujet donc de notre thématique. Et suite à cela, la prédication donc qui sera orchestrée par. Commencez fort, hein. Ah oui. Faut quand même mettre la barre. Ah oui, là c'est. Avec un Et après, on Facebook monte. live, et on prendra les questions en live, donc tout le envoyez monde vos puisse se questions. connecter. Oui. Voilà. Donc donc il y aura la prédication, le Facebook Live où les gens qui ne seront pas présents et qui sont connectés ou qui sont même présents peuvent poser directement et on répondra aux différentes questions. Nous ferons une sélection. Ouais. Toutefois, pour toutes les personnes qui n'auront pas eu réponse à leurs questions, qu'ils ne soient pas tristes, on y répondra. Et donc vraiment, on veut inviter toute personne qui pourra être présente, homme comme femme, à partager, à venir. Nous allons passer un très bon moment. Et après ça, un moment de prière, bien sûr. Et un petit mets sera partagé à la fin de l'événement pour remercier chaque personne qui sera présente et qui repartira en espérant béni. Et nous nous reverrons très bientôt. Alors pourquoi avoir voulu être si proche des auditeurs? C'est dû à quoi, des internautes? La possibilité de permettre aux personnes qui n'ont pas eu l'opportunité de se déplacer, de pouvoir elles aussi recevoir quelque chose. Parfois, on a cette impression, ce sentiment que ne pas être présent physiquement nous empêche de recevoir notre grâce, notre bénédiction. Alors qu'il n'y a pas de barrière au Saint-Esprit. Peu importe où tu es, peu importe que tu sois là physiquement ou pas, tu as la possibilité déjà, premièrement, de recevoir une réponse à ta question, mais aussi de savoir que on peut t'entendre et tu peux aussi recevoir quelque chose. Donc que tous ceux et celles qui n'ont pas la possibilité de se déplacer, n'hésitent pas à se connecter, ils recevront quelque chose de Dieu. S'ils ont la conviction que le Saint-Esprit peut agir, il agira certainement. Et que ceux et celles qui peuvent venir, surtout n'hésitez pas, venez nombreux, hommes, femmes, pères, mères, fils, filles, on vous attend avec impatience. Et on est en 2018, donc les réseaux sociaux... ça y va, donc il n'y a plus de barrières, quel que soit le pays, quelle que soit l'heure, il y a toujours possibilité de se connecter, tout à fait, et de pouvoir suivre même à distance et de pouvoir partager et même au travers d'un ordinateur, les gens peuvent être touchés. Donc c'est vraiment cibler tout le monde et une vision internationale, donc même les étrangers sont les bienvenus. Sont les bienvenus. Exactement. Alors juste pour nous redonner l'adresse, parce qu'on vous écoute de partout, hein. Alors on vous écoute de la Chine, des États-Unis, du Canada, de l'Irak, de l'Iran, du Maroc, de l'Algérie, je vais tous les citer, de la Suède, de la Belgique, de l'Allemagne. Bon, c'est un peu le désordre, hein, ils doivent se dire. Franchement, il a commencé par la Belgique, il continue. De la Turquie. On vous écoute de partout. Et c'est une très bonne nouvelle parce que je regarde les commentaires sur Twitter, ça défile, voilà, il y a des encouragements. Et Thierry donc, a marqué, moi ce qui me choque, dans ce que vous dites, c'est non seulement vous êtes jeune et vous portez un message. Voilà. C'est-à-dire que ce message-là, c'est un message important. Vous êtes jeune, donc vous parlez aux jeunes, mais aussi vous parlez aussi aux anciens et vous vous adressez au fait à toutes les générations. Voilà.
Ça montre que la jeunesse a tout simplement pris et imposé. Voilà. Bien sûr. Mais ce qui est beau, c'est qu'aussi les anciens Oui. vous ont aussi laissé Bien sûr. de Bien venir sûr. ici. Il faut quand Ils même... nous ont fait confiance. Voilà. En tout cas, merci À nos parents. maman c'est Mireille vrai, et à nos parents. papa André Las, en tout cas pour la confiance qu'ils Voilà. nous ont accordée. Bien sûr. Ouais. Il y a de plus en plus d'événements qui sont organisés par les jeunes et ils sont bien organisés, des événements de qualité. Mais on s'aperçoit que souvent, qu'est-ce qui manque? C'est qu'il manque de l'argent, voilà, pour pouvoir, soit essayer d'avoir une bonne sono, soit essayer d'avoir Oui, bien des sûr. bonnes caméras. Alors dites-moi, côté finance, ça se passe comment? Est-ce que l'Église a tout pris en compte ou est-ce que vous avez encore besoin de, je sais pas, de dons pour pouvoir, encore faire d'autres événements à venir? Là, je dirais que il y a eu quelque chose de magnifique dans l'Église, c'est-à-dire que toutes les femmes se sont mobilisées, les hommes et les femmes se sont mobilisés. On a chacune pris puiser dans nos poches. Bien sûr. Voilà. Et parce que ça nous tenait vraiment à cœur, en fait. Ah, chacun a d'amener- participé. Chacun Oui, a voilà, tout à participé. fait. Donc, il y a vraiment Exactement. cet esprit d'unité. Et chacun est engagé et dédié à la cause, comme tu disais, David. Ouais. La cause est plus grande que nous et nous étions prêts à toutes Mettre la main à la contribuer, pâte, oui, ouais, c'est contribuer ça. de quelque manière que ce soit. Certains vont apporter à manger. Nous, ce qu'on demande aux auditeurs, c'est leur présence, de venir Wow, recevoir c'est en beau, fait c'est cette beau. parole. Voilà, La présence. leur présence. Ouais. Il y a assez de place, même si je viens avec mon ami, mon frère, Bien ma sûr. soeur. Bien sûr, n'est aucun Il doute faut inviter là-dessus. le voisin, c'est à partager sans modération. C'est la maison. Je serai Donc, bien c'est reçu. la Tu famille. seras Bien sûr. excellemment reçu. Et il y aura toujours de la nourriture en excès. Et Si c'est ce que tu même- voulais savoir. Ah. Tu ne Donc seras Dieu pas déçu du multiplie. déplacement. Il multipliera encore. Quel message avez-vous à dire à Sonia qui nous écoute et qui a une petite question à vous dire? Vous êtes si proches et dû à quoi? Voilà. Si proches les unes des autres. Voilà. Comment ça se fait? Parce que, bon, je la complète, vous entendez bien, vous rigolez. Qu'est-ce qui vous unit comme ça? L'amour. L'amour. L'amour de Dieu. Waouh. Et on Aujourd'hui, a la, épousé cette vision. c'est ça. Ouais, voilà. On a vraiment épousé cette La vision. famille, Ouais, c'est ouais. pas uniquement le sang. Mm. La famille, c'est pas uniquement le sang. La famille, c'est la famille en Christ. Aujourd'hui, la famille en Christ prime surtout. Je dis pas qu'il faut oublier sa famille de sang. Je dis juste qu'avoir ce même objectif, cette même cause, cette même vision, ça nous permet de ne pas regarder aux origines de chacune ou au passé de chacune. Ça nous permet de regarder au meilleur de ce que Dieu a mis en chacune, et on oublie même qu'on n'est pas de la même famille, qu'on s'est pas Mm. connu d'avant. C'est Voilà. même pas quelque chose qui fait partie de nos En conversations. Voilà, c'est ça en fait. Moi, je me souvenais pas que la sœur Tania est arrivée cette année. Pour moi, je la connaissais déjà depuis toujours en fait. Et on D'accord. se complète. Et puis, je dirais que la prière, c'est une des choses qui lie. On a des moments Oui. de prière ensemble Ouais, ouais. où on met en avant en fait l'unité. On prie pour l'unité des femmes Oui. en fait au sein de l'Église et je pense que cette prière aboutit. On entretient notre communion fraternelle, notre fraternité dans la prière. Ouais, c'est ouais. la chose qui nous permet, c'est le ciment, le Saint-Esprit. Ouais. La prière, c'est le ciment qui nous maintient toutes unies les unes aux autres et dans cette même vision, dans cette même direction. Et je rajouterai aussi les moments de rencontre, hein, parce que ça nous permettait aussi de pouvoir nous voir, de pouvoir échanger, de pouvoir partager mieux ensemble se autour connaître. de la parole. D'accord. Et c'est vrai qu'on sortait en fait du cadre où on se voyait le dimanche. Ouais, Et ouais. ça nous permettait de mieux nous connaître, de partager aussi les unes les autres et de pouvoir se soutenir aussi spirituellement. Et ça, c'était très important. Et c'est vrai que ces programmes-là, j'encourage en tout cas nos parents spirituels à continuer ces différentes rencontres parce que ça nous permet non seulement de s'édifier, mais aussi de partager On en a ensemble besoin, et, c'est ça. Connaître, ouais, voilà, etc. et de mieux se connaître aussi. Ouais, Et c'est ouais. important pour entretenir cet amour. Il y a une question qui vient d'arriver. Je souffre beaucoup. Voilà, je suis une femme, mais je ne sais pas à qui parler. Est-ce que vous avez un conseil? Parce que ça peut arriver, le silence de la femme. Voilà. Il y a des femmes qui sont battues, il y a des femmes qui sont tristes. Alors, quel conseil pourrez-vous dire à cette femme qui nous écoute sur Victoire Live? Je pense que que tu as l'impression de ne pas connaître, mais qui pourtant te connaît mieux que quiconque. N'hésite pas à simplement lui parler, lui dire quels sont tes besoins, qu'il connaît déjà, certes, mais il a envie de d'entendre ta bouche les prononcer. Ouvre ton cœur et sache que quoi qu'il advienne, il guérira tes blessures, il pensera à tes plaies et il répondra à tes demandes, il se révélera à toi. Il prendra soin de toi. Car comme on a pu le témoigner chacune d'entre nous, on traversait des périodes de nos vies où on était perdus, où on avait de la peine. Et c'est en s'ouvrant à Dieu qu'on a trouvé cette joie, qu'on a trouvé cette paix, qu'on a trouvé cet amour qui ne finit pas. Il a dit « Quiconque boira de mon eau n'aura plus jamais soif ». Et je pense que c'est exactement ce qu'il faut faire, prendre le temps de parler à Dieu à cœur ouvert, lui parler comme s'il était présent physiquement près de nous, car il est là,
omniscient, omniprésent, omnipotent. Chaque jour, il est avec nous, il nous accompagne. Et c'est quelque chose que l'on oublie souvent. Et je crois que c'est pour ça qu'on s'enferme dans cette souffrance, dans cette peine. On pense qu'on est abandonné. Pourtant, il le dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Amen. Et Amen. surtout, rajouter la foi. Ouais, la foi. Avoir la foi. Ouais. Croire qu'il est capable de faire. C'est ce qui fait la différence alors, la foi. Ouais. Je dirais aussi, parce qu'on a aussi des femmes battues qui nous écoutent, de ne pas rester dans le silence, de prier, de chercher Dieu, mais de demander de l'aide. Si vous êtes battu, demandez de l'aide, appelez au secours. C'est très important parce que la foi sans action Et vaine. est vaine. Donc, demandez de l'aide si vous êtes battu. Alors maintenant, c'est vrai demander de l'aide, mais maintenant à qui? Mais là, en Ouais. toute chose, nous avons des autorités. Ouais, Appelez ouais, la police. ouais, ouais, Dieu ouais. reconnaît